Alors, bonjour tout le monde. Donc, on passe à l'exercice 17. Donc, on considère dans R3 les vecteurs x1, x2, x3. Donc, ils sont paramétrés par un m, paramètre m appartenant à R. Donc, discuter suivant les valeurs de m, le rang de la famille x1, x2, x3. Donc, on va poser grand F, donc c'est égal à vect donc de la famille x1, x2, x3. Donc le rang de la famille x1, x2, x3, c'est par définition la dimension du sous-espace vectoriel engendré par la famille x1, x2, x3. Donc, le rang de la famille x1, x2, x3, c'est la dimension de f, c'est-à-dire le nombre maximal de vecteurs qu'on peut choisir entre ces trois vecteurs qui constituent une famille libre, c'est-à-dire une base de f. Donc, pour déterminer donc le rang, donc soit alpha, bêta, gamma, donc trois réels, on va partir de l'équation alpha x1 plus bêta x2 plus gamma x3 égale le vecteur nul. Donc ça c'est équivalent. Donc là on va faire alpha.x1, ensuite bêta.x2, ensuite gamma.x3, faire la somme et prendre les composantes de ce vecteur là qui vont être égales à 0 chacune. Donc ça tout de suite c'est équivalent, on a déjà fait ces calculs. Alpha x1, donc alpha x1 ça va faire alpha fois 1 pour la première composante, alpha fois 1 pour la deuxième et 1 moins m alpha pour la troisième. Pour bêta x2, donc x2, donc là on a 1 plus m bêta pour la première composante, ensuite moins bêta pour la deuxième, ensuite plus 2 bêta pour la troisième. Pour x3, x3.gamma, donc ça va faire ici plus 2 gamma. Là, ça va faire donc moins m gamma. Et la troisième ligne, donc ça va faire 3 gamma. Donc ces composantes sont nulles, puisque cette combinaison égale le vecteur nul. Ce qui est équivalent tout de suite, la méthode qu'on a indiquée pour l'exercice précédent. Donc la première ligne, le coefficient de alpha, il est non nul. On garde la première ligne. Et on va utiliser cette ligne pour éliminer alpha dans les autres lignes. Donc si on fait la deuxième ligne moins la première, donc le alpha va sauter. Et on va avoir ici donc moins 1, moins 1 plus m, ça va faire donc moins 1, ça fait moins 2 plus m, c'est-à-dire moins m plus 2 bêta. Ensuite, moins m moins 2 gamma, ça va faire moins m plus 2 gamma, égale 0. Ensuite, pour éliminer alpha dans la troisième, on va multiplier la première par 1 moins m, et on fait la différence. Ou bien, on multiplie la première ligne directement par m moins 1, c'est-à-dire l'opposé de 1 moins m. On va multiplier ici par m moins 1. Et on va faire la différence. Donc 1 moins m plus m moins 1 alpha, ça fait 0. Là, on multiplie par m moins 1. Donc m moins 1 fois m plus 1, ça fait m carré moins 1. m carré moins 1 plus 2, ça fait donc m au carré plus 1. Bêta. Plus. Donc on a multiplié par m moins 1. Ensuite on multiplie ici par m moins 1. Donc ça va faire 2m moins 2 plus 3. Donc ça fait donc 2m plus 1 gamma égale 0. Là ensuite on va choisir ici l'une des équations qui est dans le coefficient de bêta ou de gamma est différent de 0, et après on élimine soit bêta soit gamma.
Mais là, on voit que les quotients de bêta ou bien de gamma sont en fonction de m. Donc, on est obligé de commencer à discuter. Et on voit ici sur la deuxième ligne, donc on peut même faire la chose suivante. Donc, ça c'est équivalent. Donc, la première, donc c'est 1 plus m bêta plus 2 gamma égale 0. La deuxième ligne, on peut donc factoriser moins m plus 2, donc facteur de bêta plus gamma égale 0. Ensuite, m au carré plus 1 bêta, m au carré donc plus 1 bêta plus 2m plus 1 gamma égale 0. Donc là, on peut commencer tout de suite. Donc on voit que ce coefficient-là multiplié par celui-là égale 0. Donc soit ce coefficient égale 0, soit cette somme égale 0. Donc on va commencer par dire, donc si m plus 2 égale 0, c'est-à-dire m égale moins 2. Donc si m égale à moins 2, donc le système S, donc on continue donc les équivalences, on va avoir le système suivant. Donc si m plus 2 égale 0, donc tout ça égale à 0. Donc il reste uniquement alpha, plus, donc là m plus 1, c'est-à-dire moins 2, plus 1 ça fait moins bêta, plus 2 gamma égale 0. Là on remplace donc m par moins 2, ça fait 5 bêta. Et là on remplace m par moins 2, ça fait moins 4, puis ça fait moins 3 gamma égale 0. Donc la deuxième ligne 0 égale 0, il est toujours vérifié, donc ça rapporte rien. Donc là, ici donc on a commence par alpha, ici il n'y a plus d'alpha, donc on commence par bêta. Donc on va exprimer alpha et bêta en fonction de gamma. Ce qui est là, tout ce qui est ici, donc les inconnus qui restent ici, on les passe de l'autre côté. Pour avoir donc alpha moins bêta égale donc à moins 2 gamma. Et là, on va avoir donc bêta égale 3 cinquième gamma. Et gamma, donc, il va rester un paramètre appartenant à R. Ce qui est équivalent, donc, bêta, c'est déterminé en fonction de gamma. On remonte pour avoir alpha, donc qui est égal à moins 2 gamma plus bêta, donc moins 2 gamma plus 3 cinquièmes, donc ça va faire moins 10 sur 5 plus 3, ça fait donc moins 7 cinquièmes gamma, avec gamma appartenant à R. Ainsi, la famille x1, x2, x3 il y est, et l'on a la relation de liaison, donc on va avoir moins 5, moins 7 sur 5 gamma point x1 plus bêta, c'est-à-dire 3 cinquième gamma point x2 plus gamma point x3, ça donne toujours le vecteur nul de R3. Ceci quel que soit gamma appartenant à R. En particulier pour gamma égale à 1, on va avoir moins 7 cinquième point x1 plus 3 cinquième x2 plus x3 égale 0 R3. C'est la relation de liaison entre les vecteurs x1, x2, x3. Et d'où on peut donc exprimer x3 en fonction de x1, x2. Ça va faire donc 7 cinquième point x1 moins 3
cinquième x2. Donc c'est la seule relation de liaison qu'on a entre les trois vecteurs. Ce qui veut dire que x1, x2 est une famille libre et que x3 est cyclé donc combinaison linéaire de x1 et x2. Donc f qui est égal à vect de x1, x2, x3, c'est la même chose que vect de x1, x2, puisque x3 est combinaison linéaire de x1 et x2. Et puisque c'est la seule relation qu'on a trouvée, la seule relation de liaison, en plus cette famille-là est libre, et donc, puisqu'elle est génératrice, donc x1 est une base de f. Est une base de f, et la dimension de f, c'est égal donc à 2. Et c'est égal donc au rang de la famille x1, x2, x3. Maintenant, deuxième cas, m différente de moins 2, c'est-à-dire m plus 2 différente de 0. Donc le système S, où on a commencé la discussion, on revient à ce système-là. Donc on avait les choses suivantes. Donc, le système, on avait donc alpha plus donc 1 plus m bêta plus 2 gamma, 1 plus m, donc on avait donc alpha plus 1 plus m bêta plus 2 gamma égale 0. La deuxième ligne, on avait moins m plus 2 fois bêta plus gamma égale 0. Comme cette quantité-là est différente de 0, elle reste bêta plus gamma égale 0. Donc là, il reste bêta plus gamma égale 0, puisque cette quantité-là est différente de 0 dans ce cas. Ensuite, m carré plus 1. Ensuite, là, on a m carré plus 1 bêta plus 2m plus 1 gamma égale 0. Ce qui est équivalent, donc alpha plus 1 plus m bêta plus 2 gamma égale 0. Là, on regarde ces deux lignes. L'équation de bêta ici, il est non nul, c'est 1. Donc il est clair qu'il est différent de 0. Donc là, c'est bêta plus gamma égale 0. On élimine donc bêta dans la troisième ligne. Donc on va multiplier par m carré plus 1 les deux lignes. Et on va faire la différence. Donc là, on multiplie par m carré plus 1 et on va faire ça moins ça. Donc le bêta, il va sauter. Là, on multiplie par m carré plus 1. Donc on va avoir ici 2m plus 1 moins m carré plus 1. Donc ça, c'est une coefficient de gamma. Et donc c'est égal à 0, moins 0 fois n'importe quoi, ça va faire 0. Ce qui est équivalent donc au système alpha plus 1 plus m bêta plus 2 gamma égale 0. Ensuite, bêta plus gamma égale 0. Là, on calcule ici ce qui est à l'intérieur, donc ça va nous faire le coefficient de gamma, ça va faire donc 1 moins, on va faire sortir 1 moins, donc il reste ici m carré plus 1 moins 2m moins 1, donc c'est-à-dire il va rester m carré, lorsqu'on fait sortir le moins, et là il va y avoir 1 moins 1, ça va faire 0, et là il va y avoir moins 2m. Donc moins 2m, le tout multiplié gamma égale 0. Donc là c'est bien ça, donc là ça va faire moins m carré, moins 1 plus 1, plus 2m plus 1. Donc ça il va sauter, il reste moins m carré plus 2m. On fait sortir le moins,
Donc il reste m carré moins 2m. Ce qui est équivalent, on peut même écrire ça de façon plus élégante en utilisant des factorisations. Ça va faire alpha 1 plus m bêta plus 2 gamma égale 0. Ensuite, bêta plus gamma égale 0. Et là, on va faire factoriser m. Donc les racines de ce polynôme-là, polynôme m, ça fait donc m fois m moins 2. Le tout fois gamma égale 0. Donc là, on va discuter. Donc pour avoir la valeur de gamma, donc il faut discuter suivant ce coefficient-là. Donc si m fois m moins 2 est différent de 0, c'est-à-dire m différent de 0 et m différent de 2. Il ne faut pas oublier que dans ce cas-là, on est toujours dans le cas m déjà différent de moins 2. Donc, le système qu'on peut appeler donc S', c'est équivalent dans ce cas-là. On continue nos équivalences. Cette quantité-là est différente de 0. Donc, on obtient tout de suite gamma égale 0. Si gamma égale 0, on remplace ici, donc obligatoirement bêta égale 0. Si gamma et bêta sont nuls, donc obligatoirement alpha égale 0. Donc d'où la famille x1, dans ce cas-là x2, x3 est libre. Donc une base du sous-espace vectoriel engendré par cette famille-là, c'est-à-dire une base de f, qui est égale à vecte de x1, x2, x3. Et la dimension dans ce cas-là, donc le rang de la famille x1, x2, x3, c'est la dimension de f qui est égale donc au cardinal de sa base, x1, x2, x3, qui est donc égal à 3. Ensuite, donc troisième cas, c'est m fois m moins 2 égale 0. Donc là, on a deux cas, donc petit i, m égale 0. Donc le système S' dans ce cas-là est équivalent. Donc le système à partir duquel on a commencé la discussion, S', lorsque petit m égale à 0, donc ici c'est 0 égale à 0. Ici m égale à 0, donc il reste alpha plus bêta plus 2 gamma. Alpha plus bêta plus 2 gamma. Alpha plus bêta plus 2 gamma égale 0. Et là, bêta plus gamma égale 0. Alpha, bêta plus gamma égale 0. Et là, alpha plus bêta plus 2 gamma égale 0. Ce qui est équivalent tout de suite, on calcule bêta en fonction de gamma. Donc bêta égale moins gamma. Donc bêta c'est moins gamma. Donc moins gamma plus 2 gamma, ça fait gamma. On fait passer ça de l'autre côté. Donc alpha égale moins gamma. Alpha égale moins gamma. Avec gamma qui appartient à R. Et la relation de liaison. Donc la famille x1, x2, x3 est une famille liée. Une famille liée. Et la relation de liaison, c'est la suivante. Donc on a alpha.x1 plus bêta.x2 plus gamma.x3 égale le 0 de R3. C'est égal alpha, donc alpha moins gamma.x1. Donc bêta, c'est aussi moins gamma.x2 plus gamma.x3. C'est toujours égal à 0, quel que soit gamma appartenant à R, d'après ce calcul-là. C'est-à-dire gamma, on peut la faire sortir, point, donc le vecteur moins x1, moins x2, plus x3. C'est toujours égal au 0 de R3. Donc avec gamma égale 1, on trouve
Donc pour gamma égale 1, puisque c'est vrai quel que soit gamma, forcément ce vecteur est nul. Donc d'où la relation de liaison moins x1 moins x2 plus x3 égale le 0 de R3. Et donc x3, on peut l'écrire comme combinaison linéaire de x1 plus x2. D'où x1, x2 est une base de vecte. Donc, comme on l'a dit avant, est une base de vecte de x1, x2, x3, c'est-à-dire f. Et le rang de la famille, au départ, on avait 3 vecteurs, c'est égal à la dimension de f, c'est-à-dire C2, puisqu'on a une base qui contient donc 2 vecteurs. Donc le rang égale 2. Donc l'autre cas 2i, où on a donc m égale 2. Donc m égale à 2. Donc ça égale à 0, ça veut dire que soit m égale à 0, soit m égale à 2. Donc lorsque m égale à 2, donc on revient ici, on a commencé à discuter. Donc m égale à 2, ça fait 0. Ici égale 0, donc ça ne rajoute rien. M égale à 2, donc là on va avoir 3. Alpha plus 3 bêta. Donc alpha plus 3 bêta. Alpha plus 3 bêta. Donc alpha plus 3 bêta plus 2 gamma égale 0. Et là on a toujours bêta plus gamma égale 0. Ce qui est équivalent tout de suite. Donc bêta en fonction de gamma c'est moins gamma. Avec gamma un paramètre quelconque appartenant à R. Donc bêta égale moins gamma, là on va avoir moins 3 gamma plus 2 gamma, ça fait moins gamma. Et on fait passer moins gamma de l'autre côté, ça devient gamma. Donc alpha égale gamma. Et on va voir quel que soit gamma appartenant à R, alpha c'est-à-dire gamma point x1, bêta donc moins gamma point x2, plus gamma point x3 égale le 0 de R3. C'est-à-dire, on va voir là, comme on a raconté avant, on peut prendre gamma égale 1, la relation de liaison, donc c'est donc x1 moins x2 plus x3 égale 0,3. 0,3 et donc la seule relation de liaison, ça veut dire qu'x3, donc on peut l'écrire, c'est moins x1 plus x2. Donc d'où f égale vecte de x1, x2, x3, c'est la même chose que vecte de x1, x2. Et cette famille-là, obligatoirement, il est libre d'après ce calcul qu'on a fait ici. La seule relation de liaison, c'est celle-là, est libre. Donc base, donc c'est une base de f. Et le rang de la famille x1, x2, x3, donc n'est autre que la dimension de f, puisque f a une base qui contient 2 vecteurs, donc c'est égal à 2. Donc en résumé, donc on résume ce qu'on vient de faire, donc en résumé, donc si m différent de 0, m différent de moins 2 et m différent de 2, donc on a trouvé que le rang de la famille x1, x2, x3 égale 3. Si m égale 0 ou m égale moins 2 ou m égale 2, l'une de ces trois valeurs, on a toujours donc le rang de la famille x1, x2, x3 égale 2. Donc le rang de cette famille-là, soit c'est 2, 3, soit c'est égal à 2. Donc pour répondre à la question petit p, donc on a déjà, on rappelle, donc résumé de la question petit a. Si m
est différente, donc Cm n'appartient pas à l'ensemble qui contient donc moins 2, 0, 2, différent de ces valeurs-là. Donc, rang de la famille x1, x2, x3, qui est égal à la dimension de vecte de x1, x2, x3, on a trouvé que c'est égal à 3. Si M appartient en l'une de ces valeurs-là, le rang de la famille donc x1, x2, x3, qui est égal à la dimension de vecte x1, x2, x3, on a trouvé que c'est égal à 2. Donc maintenant, on passe à la question petit b. Donc si m est différente donc de moins 2, 0 et 2, m n'appartient pas à moins 2, 0, 2, donc la dimension de vecte donc de x1, x2, x3 égale à 3, c'est-à-dire que la famille x1, x2, x3 est une famille libre de R3, et puisque le cardinal de cette famille égale la dimension de R3, donc tout de suite on déduit que cette famille-là est une base de R3, et donc vecte de x1, x2, x3 est égal à R3. Ou bien on peut dire, donc, puisque la dimension de vecte égale à 3, c'est la même chose que la dimension de R3, et vecte de x1, x2, x3 est un sous-espace vectoriel, donc c'est un sous-espace vectoriel de R3 qui a la même dimension que R3, donc vecte de x1, x2, x3, c'est exactement égal à R3 dans ce cas-là. Et donc, quels sont les vecteurs, pour quelle valeur de m ce vecteur-là appartient à vecte de x1, x2, x3? Dans ce cas-là, on n'a pas de problème. On n'a pas de problème dans ce cas. On a le vecteur donc A, B appartient à vecte de x1, x2, x3. Ceci quel que soit A et B. Donc tout vecteur de cette forme-là donc appartient quel que soit A et B dans R. Donc tout vecteur de cette forme-là, il appartient à x1, x2, x3. Maintenant, si m égale moins 2, par exemple, on commence par moins 2, donc on a f est égal à vecte, on a vu que les dimensions 2, c'est vecte de x1 et x2. x3 ici, qui est combinaison linéaire de x1 et x2. Et on a vu que dimension de f dans ce cas-là égale à 2. Donc x1, 1 moins m, c'est-à-dire 1 moins 2, ça fait 3. x2 dans ce même, moins 1, 2. 1 plus m, donc ça fait 1 moins 2, ça fait moins 1. Donc on va voir quand est-ce que le vecteur de la forme AAB appartient à f. Donc AAB appartient à f si seulement si il existe alpha, bêta appartenant à R tel que AAB est écrit sous la forme alpha x1 plus bêta x2 qui est tout de suite égal à alpha x1 plus bêta x2. Donc ça fait alpha moins bêta, ensuite alpha moins bêta, ensuite 3 alpha plus 2 bêta. Ce qui est équivalent à il existe alpha bêta
appartenant à R tel que, on a le système suivant. Donc alpha moins bêta égale A, alpha moins bêta égale A, et 3 alpha plus 2 bêta égale B. Ce qui est équivalent à il existe alpha bêta appartenant à R tel que. Là, la méthode qu'on utilise toujours, donc alpha moins bêta égale 1. Là, si on veut éliminer donc alpha ici, on va faire cette ligne moins celle-là, ça va faire 0. Là, pour bêta 0, A moins 1, ça fait 0. Donc ça fait 0 égale 0. En fait, cette équation est la même que celle-là, donc c'est pas la peine de l'écrire deux fois. Pour éliminer alpha ici, on va multiplier ici par moins 3. Moins 3 alpha plus 3 alpha, ça fait 0. Moins 3 fois, mais ça fait donc 3 bêta plus 2 bêta, ça va faire donc 5 bêta. Là, on multiplie par moins 3, donc ça va faire moins 3A plus B. Donc, ce qui est équivalent, il existe alpha bêta appartenant à R, et on peut bien calculer ce bêta et ce alpha. Donc, bêta n'est autre que 1 sur 5 moins 3 plus B. Et le alpha, donc c'est A plus bêta. A plus ça, donc ça va faire 1 moins 3 cinquièmes, donc ça fait 2 cinquièmes. Donc ça va faire 1 cinquième, donc 2A plus B. Donc le alpha et le bêta, ils existent, ils sont là, en fonction de A et de B. Il n'y a aucune condition sur A et B. Donc d'où, quel que soit A, B appartenant à R, le vecteur A à B, dans ce cas-là, il appartient à vecte de la famille x1, x2, qui est égal à vecte de la famille x1, x2, x3. Ce sont les mêmes. Donc, pas de problème. Donc maintenant, Cm égale 0. Donc on a traité le cas moins 2, Cm égale 0. Cm égale à 0, donc dans ce cas-là, x1 c'est 1, 1, 1. Donc x1 c'est le vecteur 1, 1. Ensuite, x2, c'est m égale à 0. x2, donc ça fait 1 moins 1, 2. 1 moins 1, 2. Donc ça fait 1 moins 1, 2. Et donc AB, ce vecteur-là, il appartient à vecte de x1, x2. C'est équivalent à il existe alpha, bêta appartenant à R, tel que, là on va faire les mêmes calculs, donc alpha plus bêta pour la première ligne, on ne va pas tout écrire. Là on va avoir alpha moins bêta pour la deuxième ligne, là on va avoir alpha plus donc 2 bêta pour la troisième ligne. Ça doit être égal à A, et là c'est égal à B. Ce qui est équivalent à il existe donc alpha bêta appartenant à R, tel que ce système, donc la première ligne on la garde, la question de alpha est non nulle. Là on fait deuxième ligne moins donc la première, alpha il va sortir, moins bêta plus B, moins bêta, ça fait donc moins 2 bêta. A moins 1, ça va faire 0. Ça va faire 0. Et là, pour éliminer alpha, donc on fait celle-là moins celle-là, ça va faire, donc il reste ici bêta, égal à B moins 1. Ce qui est équivalent à, il existe donc alpha, bêta appartenant à R, tel que. Donc là, on a tout de suite bêta, c'est 0. Si vous voulez pas, c'est pas la peine de compliquer les choses, donc bêta, c'est 0. Bêta 0, donc ça donne alpha, A égale alpha. Lorsque bêta égale à 0, là, on va avoir 0 égale B moins A. C'est-à-dire B égale A.
on doit avoir B égale A. Donc ce n'est pas donc le vecteur A, B, un vecteur de cette forme-là n'appartient pas à F, sauf si B égale A, c'est B égale A. Et donc on n'a pas A, B appartient à F, quel que soit A, et B appartenant à F. Donc c'est pas possible. Donc il nous reste le cas M égale à 2. M égale à 2. Donc M égale 2. Dans ce cas-là, on va répéter la même chose. Donc A, B appartiennent à F, si seulement si il existe alpha, bêta appartenant à R, tel que donc le vecteur A, B, ici qui est donc alpha x1 plus bêta x2. Ce qui est équivalent à dire qu'il existe alpha, bêta appartenant à R, tel que, on va voir le système suivant. Donc là, le second membre, donc là c'est A, là c'est A, là c'est B. Donc là, il faut voir dans ce cas-là, x1 c'est quoi? x1 et x2. Ici, 1, 1, moins 1. Pour x2, ça fait 3, moins 1, 2. Donc lorsqu'on va multiplier par alpha x1, ça va faire alpha, moins alpha. Et la bêta x2, ça va faire donc plus 3 bêta, moins bêta, plus 2 bêta. Ce qui est équivalent à écrire qu'il existe alpha, bêta appartenant à R tel que. Donc la méthode toujours qu'on a indiquée, donc là on laisse la première ligne, après on l'utilise pour éliminer B alpha ici, donc cette ligne moins celle-là, alpha moins alpha c'est 0, moins bêta moins 3 bêta ça fait moins 4 bêta, qui est égal à A moins A, donc ça va faire 0. Et là on fait la somme de la troisième plus la première, ça fait 0 alpha, là ça fait 5 bêta. Et donc ça va faire donc B plus A, second membre plus le second membre, ce qui est équivalent à il existe alpha, bêta appartenant à R, donc tel que, donc bêta tout de suite c'est 0, alpha il va être égal à A, on remplace ici, donc on va avoir 0 égale à B plus A, c'est-à-dire on doit avoir la condition que B égale à moins A, ce qui n'est pas vrai quel que soit A et B dans R. Donc on n'a pas A, B appartiennent à F, quel que soit A et B appartenant à R. C'est pas vrai. Il faut cette condition-là pour que ce système-là ait des solutions. Mais on n'a pas toujours B égale à moins A, pour quel que soit B appartenant à R. Donc finalement, dans ce cas-là, M égale à 2, on n'a pas quel que soit A, B, il est dans F. La même chose donc pour le M égale à 0. M égale à 0. Non, pour M égale à moins 2, si. Pour M égale à moins 2, on a, c'est vrai. Donc en résumé, si vous voulez, en résumé, donc si M est différent de 0, moins 2, 2, on a trouvé donc une chose, donc c'est M égale à moins 2, on a trouvé ce qu'on va dire, c'est M égale 0 ou M égale 2. Qu'est-ce qu'on a trouvé? C'est M est différent de 0, moins 2 et 2. On a trouvé que F égale à R3. On a quel que soit A, B appartenant à R, le triplé A, B appartient donc à R3, qui est égal à vect
de la famille x1, x2, x3. Si m égale à moins 2, on a trouvé que A, AB, aussi il appartient à vecte de x1, x2, x3, qui est égal aussi à vecte de x1, x2. Dans ce cas, il y a dimension 2. Si m égale 0, m égale à 2, on a A, AB n'appartient pas à vecte de x1, x2, x3, qui est égal aussi à vecte de x1, x2. On a A, AB n'appartient pas à ça, sauf pour quelques-uns, mais on n'a pas ça, on n'a pas AB, si vous voulez, on n'a pas AB, oui qu'on n'a pas, donc c'est la négation de ça, on n'a pas ça, quel que soit A et B appartenant à R.